Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40 bientôt sur Sud Radio. La vie en vrai, 25% de logements sociaux. C'est ce qu'impose la loi aux communes de plus de 3500 habitants. Une obligation intenable pour le maire de Châteauneuf-sur-Isère, village de la Drôme. Il a donc décidé de présenter sa démission. Et vous êtes avec nous, Frédéric Vassy. Merci, bonjour. Bonjour. Bon, expliquez-nous tout cela. C'était mission impossible pour vous de respecter ce quota des 25% de logements sociaux ? Complètement. Voilà. Donc nous, grosso modo, la loi dit que pour les petites villes, il doit y avoir 25%. C'est par rapport au nombre de foyers qu'il y a sur la commune. D'accord ? Nous sommes 4300 habitants. Et donc, 25%, et il y a donc 1800 foyers. 1800 foyers sur la commune, et 25% de 1800, ça fait 450. Donc on doit construire à terme 450 logements sociaux. Quand je suis arrivé, moi, à la commune en 2014, il n'y avait que 4-5% de logements sociaux. Ça faisait à peu près 80, et on en a construit en 10 ans. On en a construit un grand nombre. Aujourd'hui, nous avons 200 logements sociaux sur la commune, mais malgré ça, il en manque encore 250. Il faudrait doubler au final tout cela, c'est ça ? Plus que doubler. Parce que là, on est à 11% actuellement, et on doit aller jusqu'à 25%. Alors le problème, c'est pas toutes les communes ont la même problématique que la nôtre, que Châteauneuf-sur-Isère. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas une ville. Donc cette loi n'est pas du tout adaptée à la typologie de notre commune. Tout simplement parce que nous sommes un gros village rural ou une petite ville rurale, ça dépend par quel bout on prend. En fait, Châteauneuf-sur-Isère, c'est 4500 hectares et il y a moins de la moitié de la population qui vit dans le centre-bourg. Tout le reste, ce sont des hameaux disséminés sur la commune. Il y a plus de 40 hameaux de 10 résidences principales. Donc nous sommes une vraie commune rurale. Donc si demain, réellement, on doit aller jusqu'au bout de cette loi SRU et construire encore 250 logements sociaux, il y aura dans le centre-bourg Châteauneuf 450 logements sociaux, là où il y a actuellement environ 700 foyers, quoi. L'idée, en tout cas, elle est plutôt noble au départ pour ce quota de 25% de logements sociaux. C'est l'idée de vouloir développer la mixité sociale, mais ce que vous dites, c'est que c'est pas applicable à toutes les villes, quoi. C'est ça. Surtout chez nous, on a je le répète, il y a des spécificités, on a des arguments à faire valoir. Certes, on sait qu'il manque des logements en France. Il manque 400 000 logements en France. Donc moi, je suis pas du tout contre les logements sociaux. Pour preuve, ma maman vit dans un logement social et j'ai un de mes fils qui vivait il y a encore pas très longtemps. Donc c'est une nécessité dans le parcours résidentiel en France. Les logements sociaux, c'est très bien. Sauf qu'il faut quand même regarder de temps en temps, il faut être pragmatique et regarder au cas par cas. Donc nous sommes une commune rurale. J'en veux pour preuve quand même que nous avons ma commune a une ZAP. Une ZAP, c'est une zone agricole protégée. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu la contradiction. Je pense qu'il n'existe pas en France une commune qui à la fois a une ZAP et qui à la fois est soumise à cette fameuse loi SRU. Vous payez des amendes pour ne pas respecter cette obligation ou pas ? Oui, on paye des pénalités. Alors, pour l'instant, les pénalités pour Châteauneuf-sur-Isère, c'est environ 80 000 euros par an. Mais c'est parce qu'on fait le boulot. En fait, on fait le boulot. C'est-à-dire que la préfecture nous impose des plans triennaux. Et actuellement, nous les respectons. C'est-à-dire que nous sommes encore dans les clous. Mais j'ai certains collègues, il y a des communes voisines, si on respecte pas les plans triennaux, depuis l'amendement du FLO de 2013, la pénalité est majorée. Donc nous, par exemple, si on respecte pas, dans 3 ans, le préfet appliquera une pénalité de plus de 200 000 euros, ce qui n'est pas tenable. Bien évidemment, c'est intenable pour des petites villes comme nous. Nous avons un budget de fonctionnement de à peine 3 millions d'euros. Donc, je sais pas si vous voyez ce que représente une pénalité de 200 000 euros par an. Et donc, 200 000 euros, c'est 6 salariés, quoi, pour faire court. Frédéric Vassy, vous avez donc décidé de présenter votre démission. C'est pas faute d'avoir tenté, d'avoir alerté les autorités.
Exactement, c'est pas un coup de, comment dire, c'est pas sur un coup de tête. Hein. Moi, en gros, je suis élu depuis 2014, donc on a été soumis à cette loi en 2014 justement. On s'y attendait pas, la commune s'y attendait pas. C'est le fait qu'on soit rattaché à une agglo, l'agglo de Valence, Valence Roman Agglo, parce que auparavant nous étions dans une communauté de communes et donc nous n'étions pas tenus par cette loi, parce que la loi date de 2000, faut le rappeler. Mais de 2000 à 2014, Châteauneuf-sur-Isère n'était pas concerné du tout par cette loi. Donc ça nous est tombé dessus en 2014. En même temps, au même moment où j'ai été élu en mars. En mars 2014, en juin 2014, j'ai été convoqué en préfecture et là on m'a appris qu'à partir d'aujourd'hui, on était tenu par cette loi et qu'il allait falloir révolutionner le village. Vous avez l'impression qu'on vit dans un monde de fous, quoi. C'est un petit peu ça. Mais la principale raison, c'est quand même de ma démission, c'est quand même que depuis 2014, je me bats. Là, oui, en plus vous faites des efforts, bien sûr. Ouais. Alors, faire des efforts, c'est une chose, mais surtout, on n'est pas entendu du tout. Et surtout, pas écouté. Il y a eu 4 ministres du logement en 2 ans, là. Donc là aussi, on peut se poser des questions quand même. Hein. Je pense qu'il y a des dysfonctionnements. Mais bon, donc 4 ministres du logement en 2 ans. D'accord. Moi, je leur ai fait des courriers précis, avec en plus un courrier du préfet sans équivoque, parce que le préfet de la Drôme a compris notre problématique et a fait un courrier dans ce sens qu'il a envoyé au ministre Kasbarian, c'était le ministre qui était sous gouvernement Borne. Et ben moi, tous les courriers que j'ai envoyés, systématiquement, que ce soit au ministre du Logement Vergiette, que ce soit au ministre du Logement Kasbarian, récemment à Madame la ministre du Logement Valérie Létard, aucune réponse. Donc, ce qui me met finalement, ce qui aboutit à ma démission, c'est quand même ça au départ. C'est pas un coup de com', cette démission. Eh ben, non, c'est pas un coup de com', parce qu'on est, un coup de gueule, on est ignoré. Voilà. Seulement, déjà, on m'aurait seulement envoyé une réponse en me disant, certes, on n'a pas le temps, on vous répondra plus tard. Et donc, du coup, à mes derniers vœux, l'année passée, j'avais dit que je faisais une dernière tentative, je renvoyais encore un courrier, ce que j'ai fait, et que si on me répondait pas, s'il n'y avait pas d'avancée, je demandais simplement à ce qu'on me réponde pour qu'on vienne voir sur place et se rendre compte des spécificités de notre commune. Il n'y a qu'en venant sur place qu'on peut le voir, ça. Eh bien, je démissionnerais si je n'avais aucune réponse. Et je n'ai pas eu de réponse, donc je tiens tout simplement ma promesse. J'ai pas de réponse, je démissionne. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Et c'était important en tout cas de vous entendre ce matin sur Sud Radio, Frédéric Vassy. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Donc futur ex-maire en tout cas, voilà, de Châteauneuf-sur-Isère dans la Drôme. On aura entendu votre colère. Merci à vous et très bonne journée.